à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire les semis. Je devais déjà les faire hier et j'ai eu la flemme. Et du coup, je vais les faire aujourd'hui. J'ai déjà réhydraté les petites pastilles de coco dans lesquelles je pense mettre les graines de tomates cerises. J'ai jamais planté de graines de tomates cerises, j'ai bien envie de tenter l'aventure. Et du coup, j'ai acheté 2 variétés sur Etsy. La boutique s'appelle Semis Sauvage. Et donc j'ai pris des tomates cerises normales et des black cherry aussi parce qu'elles sont vachement bonnes. Donc je pense que je vais les planter dans ces petites pastilles de coco. Et ensuite j'aimerais planter les graines basilic, persil et ciboulette en fait, tout simplement. Pour l'instant je vais faire comme ça. J'ai pris un petit terreau semi-repiquage. Et puis on va aussi utiliser du coup les produits de chez Ayako. Donc celui-ci c'est le spray camomille, sauge et valériane qui favorise la levée des semis et l'enracinement. Donc on va s'occuper de ça maintenant. Alors ce que je vais faire d'abord du coup c'est commencer à mettre les graines. Donc en fait je vais mettre 2-3 graines dans chaque. Je vais faire les black cherry dans celui-ci. Voilà, du coup j'ai mis toutes les graines de black cherry dedans et en fait je vais juste remettre un peu, gratter un peu la terre pour recouvrir les graines. Et voilà. Et du coup je vais les sprayer avec le produit Ayako. Voilà pour la première fournée. J'ai encore des petits trucs comme ça. Mais là ce que je voudrais faire c'est planter directement en terre. Donc en fait je vais verser du terreau. J'en ai partout dans les lits, mais je vais verser du terreau dans la serre pour y mettre les semis de plantes aromatiques, mon dieu.
je pense, Gizmo, que... Oui, voilà. Tu as pris un petit peu toute la place. Hop, alors là, du coup, je vais mettre tout de suite persil. Ensuite, il y a encore Gizmo qui arrive. Hein. On va mettre un petit peu de ciboulette. Gizmo, s'il te plaît. Gizmo, tu... Oui, c'est toi. Oui, c'est bien toi. Alors ici, du coup, c'est de la ciboulette. Hop, et on va mettre le basilic sur le reste. J'ai pas fait un truc hyper précis parce que c'est pas mon style. Moi j'aime bien. C'est pas une chaîne où on est sur du jardinage professionnel. Hein. On est vraiment sur de la passion, sur du test, sur pas de prise de tête en fait. C'est tout ce que j'aime dans ma manière de jardiner. Et si ça devenait trop prise de tête, je pense que je le ferais plus. Donc ceux qui vont être choqués par ma méthode, bah désolée. Mais c'est comme ça. Donc je vais aller rajouter du produit dans mon pulvérisateur et je reviens. Une semaine après parce que en ce moment j'ai la flemme. Je sais pas vous, mais moi en ce moment j'ai la flemme. J'ai la flemme. Et en fait, ce qui me donne le plus la flemme, c'est que quand le printemps arrive comme ça, il faut de nouveau s'équiper, racheter des roues, acheter des pots si on n'en a plus. Et je crois que c'est ça qui me démotive un peu. Genre pour le balcon. Va falloir que je m'y mette, parce que j'ai envie en plus... En fait j'ai envie d'avoir le résultat déjà tout fait, mais ça marche pas comme ça malheureusement. Donc, pour le reste des semis, j'ai repris des pots. Alors j'ai pris des pots comme ça. Comme j'ai plus de petites serres en plastique, là je vais faire mes semis là-dedans. Je mettrai sur un plateau et dans ma vitrine, je pense. Parce que j'ai une lampe horticole, donc ça devrait plutôt aller. Puis je mets, en fait, je mets toutes mes boutures là-dedans et ça se passe plutôt bien. Donc je vais faire ça avec les semis aussi. Et du coup, la dernière fois j'avais fait les tomates cerises, les black cherry. Bah là je vais faire les tomates normales en fait. Enfin, tomates cerises toujours. Ok.
Alors, on va voir combien de graines il y a dedans. Donc ça, c'est toujours des graines que j'ai prises sur Etsy. Je sais pas trop combien je vais en mettre dans chaque pot. Je pense que je peux y aller. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est mélanger avec un peu de basilic. Ça pourrait être assez sympa. Le basilic. Je sais pas si j'ai encore beaucoup de graines, je pense que oui. Ouais. J'en mets quelques-unes aussi avec les quelques graines de tomates cerises. Je sais pas trop ce que ça va donner, je sais que c'est bien de faire l'association en tout cas au jardin. Je sais pas si ça va changer quelque chose sur la pousse. Je teste, j'ai envie de tester donc j'aurais peut-être dû faire d'ailleurs des pots sans. Mais bon. Hop. Donc là j'ai 8 pots de tomates cerises et basilic. Pourquoi pas 8, ouais, 8. Ouais, c'est vrai que cette année, alors je fais pas trop des semis d'habitude. Et cette année j'ai envie de le faire, mais faire un peu en mode test, en mode pas de prise de tête. Ouais, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire des petites expériences. Et voilà, donc c'est pas forcément à reproduire chez vous, c'est pas non plus la peine de m'injurier parce que je fais mal les choses. Bah, peut-être que je les fais mal, mais je les fais comme j'ai envie. Donc je vous le dis. Puis voilà, la vie, il faut expérimenter. Quoique, l'origan ça peut être pas mal. Et en fait, ouais, j'ai acheté tous des graines d'herbe à chat. Mais je sais pas si je vais les planter parce que a priori Gizmo va retrouver sa famille. Donc malheureusement, il n'en profitera pas le temps que ça pousse. Et je sais pas trop ce qu'on va faire nous par la suite. Si on prend un chat ou pas par la suite. Donc je sais pas si je les plante, je sais pas du tout. Pour l'instant j'attends, je pense. Je suis pas prête à passer à autre chose, je crois. Et du coup, ouais, je sais pas. Hein. Donc là j'ai encore du persil et de la ciboulette. Je pense que je vais quand même mettre autre chose. Je vais mettre du thym. Du romarin et de l'origan. Ça peut être pas mal. Et donc en fait, moi je parle d'expérience parce que en fait je pensais pas faire forcément de semis cette année. Peut-être un petit peu quand même d'herbes comme le basilic, le persil, la ciboulette. Et en fait j'ai acheté aussi des graines pour les tomates pour tester parce que je voulais faire pousser justement l'herbe à chat. Donc, et du coup je pense que ça aussi ça m'a un petit peu démotivée à le faire. Il faut que Gizmo s'en aille. Donc du coup à la place, je me suis dit, allez on va faire des petites expériences. On va mélanger un peu les graines. Donc ça c'est de l'origan. Les graines sont vraiment très très fines.
Et donc là, je vais mettre du thym. Et du coup, oui, à la base, donc, je voulais planter l'herbe à chat, de la camomille, et j'avais acheté des plants de valériane parce que je ne connais pas les graines. Et c'est tout des plantes qui font herbe à chat en fait. Et après, les grammes que j'ai à faire, c'est de la catère. Et du coup, j'ai toujours la valériane là, qui est sur le balcon, qui va très bien. Il aime bien. Mais en fait, il s'intéresse pas. Au début, quand je l'ai ramené, il était tout fou et il s'est frotté à la plante. Là, il ne calcule plus trop. Mais c'était surtout la catère que je voulais faire pousser. Ce sera pas aujourd'hui en tout cas. Mais bon, j'ai les graines donc je pense que je le ferai en moment donné quand même. Et bah voilà, monsieur pénible. Yes. Donc là, il a laissé 4 pattes dans la terre. Hein. Heureusement qu'on a un aspirateur robot. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, il mange des graines. Il mange le sachet. Et du coup, je vais arroser. Et... Enfin, je vais pulvériser un mélange d'eau et d'engrais Ayako, comme sur les autres. Alors du coup, je passe dehors pour le faire parce que Gizmo a décidé de prendre le plateau. Je vous reprends sur ce clip pour l'évolution des semis de tomates et aussi parce que j'ai oublié de conclure la vidéo en face cam. Je suis tellement à l'ouest que voilà. Donc je vous laisse avec ces petites images. Donc là ça commence à pousser. Le reste pas encore. J'ai quelques pousses qui arrivent mais moins vite que les Black Cherry. Et puis je vous dis à très bientôt.